l'ABCD de l'égalité, donc je vous disais que j'avais en charge le volet formation. Il y avait 3 volets pour l'ABCD de l'égalité. Un volet outils pédagogiques, un volet évaluation et un volet formation. J'ai formé les inspecteurs et inspectrices de l'académie sur ces questions. D'ailleurs, si vous tapez mon nom, vous allez voir ma vidéo d'1 heure avec des cacahuètes sur ces questions-là. L'ABCD de l'égalité, c'est 2 ministères conjoints, l'Éducation nationale et le ministère des droits des femmes. C'est 10 régions expérimentales, dont l'Aquitaine, et plus de 600 écoles au niveau primaire. C'est quoi? Très subversif. C'est uniquement un contenu pour les adultes, former les personnels de l'éducation nationale à ces questions, donc ce dont j'avais en charge, et dans un deuxième temps, faire des actions une fois qu'ils seront formés avec les enfants des écoles primaires uniquement sur les dispositions et sur les jeux. Voilà, très subversif, quelque chose d'absolument révolutionnaire, c'est-à-dire laisser les enfants jouer à ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si un garçon veut jouer à la poupée, ne pas l'enlever en disant « non, tu peux pas », etc., et voir ce que ça donne. Tout simplement. Il n'y avait pas plus. Je n'ai masturbé aucun enfant de 3 ans, je vous l'assure. Parce que c'est quand même les textos qui ont, j'expliquerai, c'est les textos qui ont circulé sur l'ABCD de l'égalité en disant attention, on va masturber votre enfant. Bon, en plus ça marche pas, vous avez voulu masturber en leur demandant d'être homosexuel, ça fonctionne pas. Non. Même là, le renforcement, bon, j'arrête. Il y a eu 3 temps, moi, je peux voir sur ce qui s'est passé 3 temps. Le temps 1, les Vigigender, où il y avait des tracts de mobilisation devant les écoles, sans forcément, alors par contre c'était des personnes très organisées, mais sans forcément un lien avec la l'ABCD de l'égalité effective. L'exemple que je donnais, c'était celui de Pau. En Aquitaine, l'expérimentation a lieu à Bordeaux-Sud et à Marmande. Et les premières manifestations ont lieu dans les écoles primaires de Pau, qui n'est absolument pas, pour l'instant, concerné par la l'ABCD de l'égalité. Par contre, pour être honnête, ces Vigigender ont quand même trouvé une faille, c'était le terme de théorie de genre, qui a été employé de manière complètement galvaudée. D'ailleurs, la théorie du genre n'existe pas. Scientifiquement, il n'y a pas de théorie surplombante du genre qui pourrait expliquer quelque chose, en effet. Et ce serait très dangereux si elle existait. Autant la théorie de Bourdieu sur la reproduction, je peux l'apprendre à l'école, regardez, voilà, je dis, ah oui, en effet, ça marche, bon. Mais, et je peux la dupliquer ailleurs, que la théorie du genre, c'est un non-sens, c'est une absurdité absolue. Par contre, ce qui est fait, et j'en suis, ce sont des études sur le genre qui vont prendre des méthodologies issues des sciences humaines pour comprendre un fait social, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, la cour de récréation, ce sont les travaux de Delalande, et observer. On va observer, alors, selon ce qu'on veut chercher, on va peut-être prendre une méthodologie issue de l'ethnographie, où on va noter scrupuleusement ce qui se passe. Si on veut voir un petit peu les déplacements, on va prendre une méthodologie issue de la géographie urbaine, par exemple. Si on veut regarder ce qui se passe au niveau des cerveaux, on va regarder au niveau des neurosciences. Bon là, grâce à Elliot, à Catherine Vidal, en plus, on peut être éclairé sur cette question. Mais en effet, il n'y a pas une théorie surplombante générale du genre. Non. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans un deuxième temps, les déçus de la manif pour tous, on en discutait également tout à l'heure, se sont reportés sur l'école. Là, j'ai pu voir ce qui s'est passé, par exemple, concernant la ligne Azur, qui est la ligne financée par l'éducation nationale. C'est 6 associations, 6 SIS1, pas SIX, qui est financée par le ministère de l'Éducation nationale pour avoir un portail à l'intérieur. Cette ligne Azur a quand même été piratée, enfin ça a été, donc peut-être que j'aurai l'occasion de raconter les détails, mais ils sont plus que sordides. La méthodologie qui a été utilisée et qui est toujours utilisée par ces groupes, eh bien c'est la peur. C'est la peur, et avec un enjeu de société fédérateur, l'éducation. Tout le monde a quelque chose à dire sur l'éducation.
qu'on ait ou pas des enfants, hein, je ne vais quand même pas non plus perpétrer un modèle de société. Qu'on ait ou non des enfants, l'éducation, les enfants, c'est quelque chose, comme si vous mettez, on le disait, l'égalité, les femmes, tout le monde est d'accord, ça fait toujours consensus. Les enfants, les femmes, bon. Donc, et autour de la peur. Le temps 2, c'est l'emballement médiatique. Vous en parliez avec Soral, je suis allée voir sur son site, avec gauche du travail, droite des valeurs, avec ça, vous êtes obligé de vous y retrouver, quelle que soit votre appartenance idéologique. Zemmour, avec Châtel qui parlait d'un livre, Tous à poil, qui au total en a fait un best-seller formidable. Personnellement, j'ai répondu à un nombre pléthorique d'interviews, mais il me semblait important d'ailleurs d'y répondre, justement pour ne pas laisser la place à l'obscurantisme et bien déconstruire ce qui se passait. Il y a également une récupération scientifique, c'est-à-dire qu'au niveau de l'université, beaucoup de personnes ont vu comment dire, l'opportunité d'exister dans un champ qui était très porteur à ce moment-là, avec également d'autres associations comme All Out. Et le troisième temps, et là ça me permet de faire la transition avec le FICALAT, c'est ce que j'appellerais les contingences malheureuses. C'est-à-dire où des personnes, comme vous l'avez dit, identifiées, se sont retrouvées autour d'un sujet complètement improbable et avec des objets, et même associatifs, politiques, complètement différents. C'est-à-dire que, c'est comme ça que l'extrême droite, les intégristes de tous bords se sont alliés contre l'ABCD de l'égalité, contre les féministes et les homosexuels, avec des pratiques d'un autre temps où justement, pas très clair de notre histoire, où justement on nomme les personnes. On sait ce que c'est de nommer les personnes. Je veux dire, c'est quand même des méthodes bien particulières. Par contre, alors pour donner mon avis rapidement, moi je pense que ça ne peut pas durer parce qu'on ne fait pas projet, on ne fait pas société contre, on fait toujours société pour. Donc là, ces personnes se sont alliées contre. Ça ne peut pas durer dans le temps. Bon, j'espère que ça ne va pas durer longtemps non plus, mais bon. Et en plus, je terminerai là-dessus, moi pour avoir une lecture sociale de ce qui se passe pour les journées de retrait, c'est quand même, pour le coup, les forces en présence sont complètement inégalitaires. C'est-à-dire que les intégristes catholiques, par exemple, dont la plupart maîtrisent les codes et les rouages de l'institution scolaire, n'ont pas déserté les écoles, contrairement aux autres qui ont été instrumentalisées. C'est-à-dire que là, par exemple, la rectrice de Créteil, qui a eu sa circonscription très touchée par les journées de retrait, me faisait un constat. Je ne parle pas d'ethnie, je ne parle pas mais social terrible, c'est-à-dire que socialement, ceux qui ont enlevé leurs enfants de l'école sont les plus exclus, les plus discriminés. Et donc on se retrouve là sur une instrumentalisation qui participe quelque part à la reproduction des élites. Je vous remercie, je laisse la parole. Merci, Johanna.